Bakita, dont le nom signifie heureuse, avait 9 ans lorsqu'elle fut enlevée. Nabaina, Banigwenda, Putekabampangi Band. L'esclavage, mais qui existe aussi aujourd'hui sous d'autres formes. Moi, ni afie tumutindia, beme bakayandi na kwenda kutekayandi. Bawandi mevuna yandi, bayawandi kinampangia yandi. Montu mosi, ilawandi teka baba. Bezonga ba mukela mwako ni mos ben pisa kutala mwa baba ni afie. Eyal mesi baba.
La poéda coûte capable. Mais Talisaba Bouzoba. Mais esclavage était Boubiaï. Sur plusieurs fois. Vendu 5 fois. Elle a connu une vie d'esclave au Soudan. Il y a indiqué Montou, il y a Soudan. Elle a été déclarée patronne de ce pays. Avant d'être libérée par son dernier maître, Yameluta, Namaboko, Yabafumomi, Yantotea, Baina Sumba Kababa. Et il a déjà, que vous avez savez, Toti, Kusala Moutin ce commerce d'esclaves, c'est la cupidité. Et ben, il va nani wani te kabampani. Yaba yabandombe ni bandombe. Regardez jusqu'à quel point nous sommes cupides. Mais cette forme de recherche à tout prix, de façon effrénée à tout prix, de l'argent, de la richesse, il y a qu'elle était Boubia, mais sous plusieurs formes. Libéré par son dernier maître, qui l'emmena en Italie, pour pour paiement. Parce que un kakawadi, Talisayani, Passi, Boulaya. Et elle est passée de ce statut d'esclave au statut de servante. Elle servait maintenant le dernier maître. Yawandi qui va l'attaquer maintenant en Italie. C'est là où tout va se dessiner et elle a vu la gloire de Dieu. Une esclave qui va devenir religieuse. En fait, c'était même impensable. Mais que pour ma soeur, là, elle demeure, elle découvre Dieu et entre chez les sœurs thanosiennes, c'est-à-dire cette communauté religieuse. La manière à l'eau-foi, c'était en 47, le 8 février, ni avec quelqu'un là, comme avec Menatea, on a le 11 Benoît Benza. L'eau-foi, elle a prononcé le nom de Marie, Notre-Dame. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et aussi la fête patronale de notre paroisse, Sainte Joséphine Bakita. Dans les textes bibliques de ce dimanche, nous découvrons l'histoire des lépreux, ces personnes atteintes d'une maladie contagieuse. Ces malades qui jadis vivaient en exclus, dans la souffrance comme Sainte Joséphine Bakita et dans l'isolement. Mais aujourd'hui, on nous parle de la guérison des lépreux par Jésus-Christ, soulignant ainsi la compassion de notre Seigneur envers toutes les personnes qui souffrent. En cette journée spéciale, nous prions avec la communauté de la Divine Providence, ainsi que les enfants de cœur de notre paroisse qui vont faire leur passation de cordon. Seigneur, même le sacrement de baptême
Et pourtant, annihile en nous le péché originel. Même le sacrement de baptême ne nous épargne pas de ce que l'Église appelle la concupiscence, cette inclination au péché. Heureusement pour nous, Dieu ayant pris conscience a institué ce sacrement de réconciliation. Et donc, au début de cette célébration eucharistique, au cours de laquelle nous allons faire honneur à notre sainte patronne Joséphine Bakita, celle-là qui a été déclarée, canonisée par notre saint pape lui-même, Jean-Paul II. C'était le jour de mon ordination presbytérale. Le jour où on m'ordonnait prêtre, c'est ce jour-là où elle était déclarée sainte, Joséphine Bakita. Donc, nous avons un lien avec Joséphine Bakita. Donc, reconnaissant que tous, sans exception, nous traînons en nous cette tare issue de la faute de nos premiers parents, Adam et Ève, qui devient pour nous comme congénite, collé à la peau. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant tout frères en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes, nos péchés, et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Yeah.
Prions le Seigneur. Beto Sambileno. Dieu notre Père, tu as conduit Sainte Joséphine à l'abaissement de l'esclavage. De l'abaissement de l'esclavage à l'honneur d'être ta fille et de devenir l'épouse du Christ. Accorde-nous à son exemple de suivre d'un amour fidèle le Seigneur Jésus crucifié et de répandre la miséricorde avec une inlassable charité. Bekmelo magea una kumpia Yesu Kristo mwana yange na fumi ya beto beno na yangi na kidons kisan zambi mosi ya seko. Amen. Liturgie de la parole. Première lecture. La péricope présente la situation du lépreux comme une personne qui habitera à l'écart et hors du camp. Écoutons cette première lecture, extraite du livre des Lévites, au chapitre 13, les versets 1 à 2, puis les versets 45 à 46. Lévites 13, 1 à 2, puis 45 à 46. Écoutons. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un de ses prêtres fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le visage jusqu'aux lèvres. Et il criera: impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Méditons cette lecture avec les mots du psaume 31 dont le refrain est: tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, des chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché réuni. Heureux l'homme, le Seigneur retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Yazole Santukolo kekuvanda mbangi ya bakristo kuna na Korinthi. Beto kuwa mambo ya nzambi na kanda ya ntete nina Santukolo fidisaka na bakristo ya Korinthi. Korintien kikapu ya 10 mulonga ya 30 na mosi na kikapu ya 11 munonga ya ntete to
1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 31 et le chapitre 13 au premier verset. B pour le cours. Bampangi kisalu ni kisalu ina beno kesala takuja takunwa beno sala yao samu na kukembila nzambi ata muntu ve nsoni taba juif ve taba payan ve tajibundo ya nzambi ve beno sala muchindu muke salaka mbala ni mbala ina beno ke na sika ya bantu muke sosa mayele ya kusala muchindu mosi bao tanchima ya munu zola yao ve mambo ve muke sosaka kilengi ya bantu nyonso samu na kuvukisa bao beno diatila ndiatulu ya munu ina ni ndiatulu ya Yesu Kristo bayaya ya ni njinga ya nzambi. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple à travers les signes et les prodiges. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 1er, les versets 40 à 45. Marc 1, 40 à 45. À présent, chers frères et sœurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour acclamer et écouter la bonne nouvelle du salut. Soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus et il le supplia et tomba à ses genoux, lui dit: si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta, il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant: attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre à la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu.
L'histoire de Sainte Joséphine Bakita est très passionnante. Il y a que Pesaka qui lengi kalange mezaba yao ngeke na kuwa yao te la fin. Mais la mantoile la début à musique Yandi, c'est presque sa passion. Elle a fait l'expérience de la précarité de notre humanité. Mais l'occasion nous est, cette opportunité, nous ne pouvons pas la laisser passer pour parler de façon brève de son histoire. Attendons amis. Bavadi Bokilayandi, la Madre Moreta, la petite mère noire, Chien Koumaka, ma soeur. Babutaka Yandi, la date de naissance est estimée, on donne seulement l'année par mesure de prudence. En 1869, au Soudan, bien sûr dans la province du Darfour. Et comme il y a la date de naissance, elle est donc, elle nous a quittés pour rejoindre le Père. Comme nous le dit souvent Saint Jean, parlons de la mort. Saint Jean, parlant de la mort, il dit toujours, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père. Quand pour nous dire, pour nous chrétiens, c'est le retour vers le Père. Elle est repartie vers son Père le 8 février, là on peut le donner avec précision, 1947. C'était en Italie. Elle nous a quittés en Italie. Mais c'était une ancienne esclave devenue religieuse canossienne. Une ancienne esclave. Batika Kayad. Elle avait quel âge? 9 ans. Sans pitié. Chaque fois quand on parle de l'esclavage, on condamne seulement celui qui a acheté l'esclave. Mais celui qui a vendu, on ne parle pas de lui. Banyani Vani Tekabeito, ni m'en parle de Beto. Ça, on n'en parle pas. Lorsque vous entrez dans les réseaux sociaux, lorsqu'on parle d'esclavage, c'est toujours ah, Baminde la Nyokola Kabet, Baminde le Nyokola Kabet. Ah, mais Baïna Vani Teka. Baïna Vani Gwena dénoncer Tino, Yan Yaïke Kwak, Ben Bakayan, Yan Kel Lakabari, Yan dit no moins, Ben Ke Pasamoun Basak, Zon Yamungwa. Maintenant, Niwani Salakaya, ce sont nos propres frères. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce commerce d'esclaves? C'est un business, c'est l'argent. La recherche effrénée de l'argent. Kouzola, Kouzoua, à tout prix. C'est cet amour effréné de la richesse, pour la richesse, qui a fait que nous sommes qu'avec Joséphine Bakita se retrouve esclave. Aujourd'hui, jusque-là, on n'a rien compris
sur les dangers de la richesse. Ah, attention, je ne dis pas ici que Benosso, ça veut pauvre. C'est pas ce que j'ai dit. Pour moi, les chrétiens de Joséphine Bakita doivent devenir riches et très riches pour que Bététo n'a dit pour bien. Même la parabole du riche et du pauvre Lazare. Ce qui a été reproché au riche, ce n'est pas sa richesse. Jean-Jacques avait dans la parabole, mais comme il y en a qui voient, tu vas être frappé. Non, c'est pas ça. Devenez riche. D'ailleurs, l'instinct de posséder est inhérent dans la nature humaine. Dieu a mis en nous, enfoui en nous, cet instinct de posséder. Mais qu'est-ce qu'il reproche dans la parabole, même du pauvre, du riche et du pauvre Lazare? Cette parabole, que Jean-Jacques avait la parabole du riche et du pauvre Lazare. L'Église dit c'est la parabole du riche et du pauvre Lazare. Moi je dis c'est la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Parce que ce qui a été reproché aux riches, ce n'est pas la richesse. C'est qu'avec la richesse, il avait oublié son frère Lazare. C'est ça qui a été reproché. Avec la richesse, on peut oublier son frère. Comme ceux qui ont vendu Joséphine Bakita. C'était des négriers napoléoniens. Ils l'ont vendu. Mais ce qui est reproché chez nous, c'est avec la richesse, on peut oublier même Dieu et oublier son frère. Et cette expérience de la richesse, on le sait. Et je ne cesserai de vous le dire. La valeur d'un homme fut-il dans la richesse et dans l'abondance ne dépend pas de ce qu'il possède, de ce qu'il a, mais de ce qu'il est. Avec la richesse. Et ici, je parle de richesse sous plusieurs formes. Il n'y a pas que la richesse matérielle et financière. Il y a même la richesse intellectuelle. C'est une richesse. Quelqu'un, si Benguela Babana, le plus intelligent, il faut constater, c'est là le péché. Avec cette richesse intellectuelle qui te permet de comprendre ce qui est complexe. Et quand on parle, il faut donc de la hauteur pour accepter cette déficience, ou bien ce déficit, pour utiliser les expressions économiques, ce déficit intellectuel de l'autre. Il faut accepter ça. Mais souvent, il a quel amayele qui est à la grande. Il a quel amayele qui est à la grande. J'ai toujours été traumatisé par cet enfant. Cet enfant qui n'avait même pas l'âge de faire d'être candidate au PPC. Il y a le quiz. Tu viens pour les TD, oui. La classe de CM2, c'est de l'autre côté. Non, je ne suis pas au CM2. En fait, je suis
en quatrième, mais je vais tenter le PPC. Papa et maman m'ont dit de venir faire les TD ici. Mais je dois donc être dans la salle des troisièmes. Va dans la salle de... Elle avait vraiment l'âge du CM2. Et je vois papa et maman qui apparaissent. Son père et sa mère. Non, l'abbé. C'est vrai qu'elle est encore moigna fietti. Elle va tenter le PPC. L'abbé a n'a vrai pas d'emballer là. Ce sont les parents. Et elle me dit, les parents me disent, oh, même frère Anke mais celui-là, oh. Je dis, ton frère Koubounet, on donne le prénom. Je rentre dans la salle de prénom. Je dis, tu as une petite soeur de Yacoub Tango. Je dis, il y a qui ça là quoi pour classe. Il y a qui saute avec ma classe, pas qui saute avec ma classe, mais là, elle veut tenter le PPC. Le pauvre grand frère m'a demandé pourquoi tu surveilles en quoi. J'ai vu que le frère était humilié. Je me suis dit, je vais humilier cette petite. Ce jour-là, je suis rentré dans la salle, ce n'était pas prévu que nous nous l'enseigner. Parce que j'avais une équipe des professeurs, je ne pouvais pas, je me suis retrouvé à près de 5000 enfants. Ce jour-là, j'ai dit, je vais la ridiculiser devant son frère. Pour qu'il y ait un tel moi aille avec l'intelligence. J'entre dans la salle, puis je me dis ça y est. J'entre dans la salle. Je dis, ah, donc tu veux tenter, tu veux prendre des risques. D'accord. Je dis, aujourd'hui, on va parler, puisqu'elle revenait d'après elle, c'est la quatrième. Je dis, aujourd'hui, on va essayer de gérer quelques formules mathématiques de quatrième. C'est là où je voulais l'humilier. Et pour lui dire, sors de la salle. Parce que quand quelqu'un est impur de lui-même, quand je pose la question, je commence par elle, je suis venu en fait enseigner, c'est pour elle. Elle me dit, non mon père, pose d'abord aux autres, s'ils n'ont pas pu, tu me fais signe. Zone tête là-bas. Si pas mettre les bananes, je vois elle assise, un banc, il n'y a personne. Je dis, mais il y a de l'espace là où est cette petite-là. Où il y a même ça veut dire qu'il y a un voir le Venabi Soba. C'est très grave, c'est très grave. Quand je ressors, je vois son père et sa mère qui étaient là en train de l'attendre. Jusqu'à la fin de l'été. Vraiment, il n'y a pas où il y a. Et vous les parents, il faut faire très attention. Papa, nous, c'est papa. Donc la richesse n'est pas seulement matérielle, puisqu'on dit ici, dans Matekaka, sans tout Joséphine. C'était pour le matériel, pour les finances. Mais il y a une autre forme de richesse. Il y a même la richesse religieuse. Je m'adresse à Baïna qui n'a moi dit Kabou. Les Taléaniens qui n'a moi dit Kabou. Il a eu tout pour vivre, pas fait. Même quand il m'a l'air d'écouter. Alors que tout ça, c'est Dieu qui donne. Sauf qu'il y a des formules qui n'ont rien à voir avec le Créateur. Surtout, il y a des écritures, maman, il y a des écritures dans l'église, ni pas que ça là des écritures. Joséphine Bakita.
batekaka yani samna bongo. Et nous qui acceptons Mutindo, Betwe Wayao, Saint Paul qui nous dit, prenez-moi pour modèle comme j'ai pour modèle le Christ. Nous qui acceptons de prendre Joséphine Bakita pour modèle, ben nous tous y balaver. Il nous faut se détacher vis-à-vis de cet amour effréné de l'avoir pour l'avoir. Nous battons à tout prix. Même au prix du sang, même au prix des humiliations de nos semblables. Elle a été canonisée. Je profite de dire ça à l'abbé Jean-Paul Ngembo, Mepizawa, Yaya Yamuno. Un des curés à paroisse Sikuna. La Mekouati, Betkela, Koufete, Kawa, Yanmekouis. Je profite donc de lui dire, mon père, Sainte Joséphine Bakita, Sainte Joséphine Bakita a été canonisée le jour de notre ordination presbytère. Donc, promotion Yapeto, que la Kintuati, la Yad. C'est le pape, le saint pape, Jean-Paul II, qui l'avait canonisé le jour où une belle biala. Donc, le jour où une belle biala à Saint-Pierre, c'est ce jour-là qu'elle a été canonisée. Donc, Namani Barnomès, Mouke Kouye nous semble obligatoire, il y a Joséphine Bakita. Samila demande son intercession et en même temps qu'elle intercède aussi pour notre paroisse. Et Moukembo Yaya dit c'est normalement le 8 février, mais au moment où l'Église nous donne de méditer sur ce lépreux qui venait supplier le Seigneur. Pourquoi ce lépreux venait supplier le Seigneur? Parce qu'il vivait une situation humainement impensable. La lèpre à l'époque était considérée comme une maladie incurable. Et donc, la guérison de la lèpre était comparable à la résurrection des morts. Mais, quand tu dois être exclu de la communauté. Joséphine Bakita a été exclue de sa communauté sounadaise. Elle a vécu cette exclusion générée par les hommes. Mamelo Sayandi, elle est partie de sa communauté, chassée par qui? Par ses propres frères, ses contemporains. Baba Djawali, Maïna Manitou la Teka, Baba. Et donc nous fêtons le 8, cette fête de Joséphine Bakita, on pense à elle, le 8 février, ni l'oubliera qu'elle est repartie vers le Père. Et elle est repartie vers le Père en prononçant le nom de la Vierge. Notre-Dame, Notre-Dame. Et je reste persuadé qu'elle est entrée sans transition dans le royaume. Et aujourd'hui, elle partage les joies dans l'éternité bienheureuse auprès du Père. La preuve, c'est que beaucoup de miracles se réalisent par Dieu, Trinité, mais grâce à son intercession.
Mais n'oublions pas, si elle a été canonisée, ça veut dire qu'elle a été béatifiée aussi. C'était le 17 mai 1992. Toujours par ce même saint pape, Jean-Paul II. Elle n'avait que 9 ans quand elle est enlevée par des trafiquants d'êtres humains et vendue par des négriers à un général turc qui lui fait subir de mauvais traitements et la scarifie, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui faisait même des incisions sur la peau. C'était douloureux. C'était atroce. Tellement traumatisée, elle a même oublié son nom d'origine. Et m'a fait un corbeau, mais non, qui prophétisait. Ça veut dire la chanceuse. Ah, vous avez chance qu'elle. Tout ce que je fais ne marche pas. Avec quelques mois, il y a Joséphine Bakita, prend la prière de Joséphine, demande son intercession. Moussa bila bitu mosbeto za yakina kata mikandi ya petu awa ngekuiza ngemesonika memi yao na muka ngekuiza na papier na bike ngemaka wa mikandi ngemesonika ya tu vas à la maison ngekwenda réciter bien chaque fois écoute Kouziba laver le soir avant de dormir. En 1883, à 14 ans, elle est vendue au consul d'Italie à Khartoum. Et le nom de ce consul, c'était Callisto Ligani. Mais là, les mauvais traitements disparaissent alors. Et même dans ses mémoires, elle nous confie être traitée avec bonté et vivre en paix pendant cette période. Elle change de veste. Il y a un esclave, mais là elle devient en réalité, il y a une petite évolution, elle devient servante. Regardez comment Dieu mène son histoire. Deux ans plus tard, elle est au service, souvent le nom de cette famille, c'est écrit Micheli, mais en italien on dit Micheli. Ce sont des amis de son ancien maître. Et Madame Micheli la confie aussi sa petite fille. La confie sa petite fille et les deux, on les envoie à l'Institut des catéchistes à Venise, tenu par les religieuses canossiennes. C'est là. Nicolas de Bourgeois, vocation. Voyez comment le Seigneur conduit son histoire. Jusqu'à cette communauté qui avait pour vocation la charité. Mais comme tu sais, mais au moment de son départ, du départ de cette famille, Bakita demande de rester chez les religieuses. Ababa Sekwenda, Fobandatia, puisque cette famille, Mbongo, voilà beaucoup, voilà mes banakoubessé,
Ils ont demandé l'assistance de la communauté. Mais, Baba Sekoui, il faut qu'on attaque Nabakita qui est leur bien, parce qu'à ce moment-là, c'est un bien. Une personne qui devient un bien. Bakita Mema, ça nous annonce déjà la liberté et comme la réintégration de façon libre dans la société, comme ce lépreux Yaboubia qui a été guéri. Et le Seigneur lui dit, va auprès des prêtres et donne l'offrande qui a été recommandée. C'est une manière de dire, va pour cette réintégration dans la société. Parce que le lépreux était rejeté, exclu de la société. Babekwenda te na tribunal. Baina sumbaka yange zozati yake bien yabe. Ma soeur que zozambeyanke na vocation. Il y a eu un problème, ils se sont retrouvés au procès. Or en Italie à cette époque, il n'y avait pas l'esclavage. Donc elle a gagné le procès. Et elle a décidé de rester chez les religieuses. Un an plus tard, elle est baptisée. Elle commence à rencontrer ce Dieu-là. Chaque fois qu'elle contemplait la nature, la boîte les lianes, l'harmonie dans le cosmos, elle se posait la question, ah, mais qui est derrière ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière cette harmonie dans le cosmos? Elle s'interroge. Et c'est au couvent qu'elle commence ça. C'est en Italie, après avoir rencontré ces religieuses, qu'elle commence ça. Se rendre compte que il y a le besoin. Et elle est baptisée par l'archevêque de Venise, le cardinal Domenico Agostini. Et elle reçoit aussi de ses mains la confirmation. 3 ans plus tard, elle demande à devenir religieuse. Il y a eu une hésitation de la part de la communauté se disant que est-ce qu'elle a la vocation ou la chose à esclavage. C'est là où se pose souvent le problème du discernement vocationnel. Parce que quelqu'un parfois n'a pas la vocation. Il y a des gens qui ont des vocations, je dirais par procuration. À dire vocation, on n'avait rien. Mais c'est des gens qui l'ont incité à avoir la religion. C'est pas la poésie. Est-ce qu'il y a un bien? Mais bon, dans réellement où elle veut échapper à l'esclavage. Et lorsqu'elle demande à être religieuse, la sœur supérieure, combien elle doit dire qui Anna, Prévitali, il y a le maison Zanaya, ni la couleur de la peau, ni la position sociale ne sont des obstacles pour devenir seule religieuse. Mais notamment pas. À cette époque, ma soeur, la Madre Moreta. Elle entre donc au noviciat en 1893.
et prononce ses premiers vœux en 1886. En 1910, elle commence à écrire son histoire. Elle s'occupera de la cuisine, de la lingerie, de la conciergerie dans la communauté des sœurs. Très aimée dans cette localité, elle ne cessait de répéter « Soyez bons, aimez le Seigneur, priez pour ceux qui ne le connaissent pas. Voyez comme est grande la grâce de connaître Dieu. » Mais le voir dans la Timaya beauté, c'est Joséphine Bakita qui le dit. Un chrétien de Joséphine Bakita, normalement, Yatimaïmbi ne doit plus être dans notre communauté. Il a changé comme le terrien. Normalement, Joséphine Bakita, que nous devons suivre et imiter, dit « Soyez bons. » Mais nous voyons dans la Timaya beauté. Aimez le Seigneur. Et priez pour ceux qui ne le connaissent pas. Il me sico, il y a le but de la bête. Quant au témoignage. Dans le témoignage, il y a le but que ma bande, que la chose a sala et que la chose sala. Na miracle, il a mis basika na kacha, mais talana na kacha, il y a ba samna intercession. Na ngolo ya intercession, il y a Joséphine Bakita. Mais tout ça, savait, biso, ça. Joséphine Bakita est là pour vous. Yanza. Tu n'es que le moine, il y a Yanzi, la paroisse, il y a que la combien, Yanza bien. L'homme a intercession, il y a. Quand tu es opprimé, menacé, calomnié, l'homme a intercession, il y a. Elle a vécu les oppressions les plus atroces qui ont sangloté notre humanité. Jésus donc dans la guérison de ce lépreux qui venait crier « Purifie-moi » alors que c'était interdit d'après la loi du Lévitique. Jésus, voyant la douleur de ce lépreux, déjà une douleur dans sa chair, lui qui fait cette expérience douloureuse de notre finitude, comme si ça ne suffisait pas. La douleur encore, une deuxième douleur de l'exclusion de sa communauté. Motif Sainte Joséphine Bakita, qui au bonsoir de sa vie. Elle aussi a eu une maladie qui l'a terrassée, s'est retrouvée sur une chaise roulante. Et chaque fois qu'on lui demandait, mais la chaise roulante, qu'est-ce que tu peux encore faire? Elle répondait, je continue à faire la volonté de Dieu. Et l'oubli a le foi. Tala konga ya papa. Konga ya bantu nyoso walikuisa. Parce qu'elle était teintée de charité. C'est la raison pour laquelle je le dis sans sourciller, sans même le moindre démenti, que Bakita n'est pas passée par le purgatoire. Elle est entrée droit, un vol direct dans l'oreille, et qu'elle intercède
professer ensemble notre foi. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous ne pouvons que te rendre grâce, car tu as déjà perçu le prix de notre supplication. Na mukembo ya Saint Josephine Bakita salati mwana ni mwana kubakula bunende ya yanji samu yanji vwanda nzonzi ya betu na sika ya ngefu kitwaji betu kesambila. Encore le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Et melo magia na kumbia Jésus Christ mwana yange na fumi ya beto beno na yangi na kilonzi kisang zambi mosi ya seku. Tous les mains, nous accompagnons la chorale. C'est la fête patronale, alors nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix. Les noms groupés, s'il vous plaît, pour le Tsinsani. Les noms groupés. Nous appelons tous les noms groupés. Les noms groupés, s'il vous plaît, les noms groupés pour le Tsinsani. Nous faisons appel au nom groupé, tous les paroissiens.
beto nyoso sikamosi na ntangu yayi beto kepesa na zambi kikabuya dibundu ya muvimba. Prions le Seigneur. Nous proclamons tes merveilles accomplirent la bienheureuse Vierge, Sainte Seigneur, Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Chelika yakembote na yamefwana na kukembilange tangu nyoso na kupesa nge matondo sikanisika nge tata ya lusemo nge zambi mpungu na nkumbi ya Yesu Kristo mfumu ya beto na kimbangi ya lukwikulu ya basantu nge kebwelaka lumbu ni lumbu ngolo na libundu yange ni muchindwina nge kesongisaka luzolo yange na beto bubu yai beto ke vutulange matondo mpamba besamo na kilegi ya diatulu ya bau ke vumbula nchima ya beto musambo ya bau mampangi ya beto na meso yange ke pesa beto ngolo samo na kifumu yange kwiza ni ya wina beto na ba ange na mampangi ya beto ina metekila na zulu beto ke kebilange na beto ke yimbachi. Ngemut santu, ngemut ke pesa kamu santu nyoso. Beto ba ya imevukana na ntwala yange kitwa dina digundu ya mubimba. Na lumbu ya kete ya lumengu. Yina beto kete bila kilumu yina Yesu bukaka. Na sika ya bantu ya kufwa. Ni ya ni mote zangulaka na niboke yange ya bakala kuna na zulu. Zambi tata ya beto ke bondilange. Na kusagisa beto kotisa kilozi yange na kacha makabu ya kabla ya kuma mzutu na menga Yesu Kristo ukomo ya beto na tangi la batekisaka ya pena ina yandi ndibaka yandi wasi pasi ya lufwa
yani mebakadipa metonda zambi mebukula ya mepesa yao na milanja yani metubati beno baka beno kuja yao beno nyoso yani nzutu ya muno na mepesa masa muna beno. Mutindo masimpe na manima Cherika ngemutke santu ngemutke pesaka bu santu nyoso beto ba ya imevukana na ntwala yange kintwadi na digondo ya mubimba na lumbu ya nkeke ya lumengo ina beto keke bila kilumu ina yezu bukaka na sika ya bantu ya kufwa ni ya ndi mutke zangulaka na diboke yange ya bakala kuna na zulu zambi tata ya beto ke bondilange na kusagisa beto kotisa kidozi yange na kacha makabu ya kabla ya kuma mzutu na menga ya Yesu Kristo ukomo ya beto na tangira batekisaka ya pena ina yandi ndibaka yandi wasi pasi ya lufwa yani mebaka dipa metonda zambi mebukula ya mepesa yao na milanja yani metubati beno baka beno kuja yao beno nyoso yani nzutu ya muno na mepesa masa muna beno. Tata zambi chima ya beto mebamuka moyo Yesu Kristo mwana yange mpasi ya yange lufwa lubukukulu ya yange beto ke kabulange dipa ya moyo na kopo inake vukisa beto matondo tata samnange mesola beto na kusala kisalu yange beto mekota kintwadi ya nzuto na mega ya Yesu Kristo ni yao ina betkelo bange kiluzi kisantu kubalula beto nzuto kakamosi. Tata Nzambi sika ke dibundu yange salisa yao salisa bakulunti na ke twalisaka yao Tata Papa François fumunganga Nzambi abetuta Abel ina bame bieka tama mingive na bantu nyonso na ketunga dibundu yange talakiadi na bampangi abeti na mekufwa bavandaka na kimino akufumbuka na lufwa tala pekiadi na bantu nyonso ya kaka ina mekufwa petike bamboka monio na bilunzi ya Clément Mwamba na ga Bikine Hilaire Bibila Anne Sumbu Marie Colette Ndembe Jean Joseph Diocance Chance Kelvie et Lauriane Pambusitu Roseline Betre Bambuka Pemonio na bakristu nyonso ya Sainte Joséphine Bakita ina bikaka bitu na lusingu bilunzi nyonso ya purgatoire yamba bao nyonso na kilengi ya Zulu. Tata salisa pepeto bana yange ketete awana toto salisa couple urumu beshi ila kena kutulange matona ubote yange kena kulomba intercession ya mama samona benediction ya ba protection ya ba kizulu enge mosi kumanisa ina ngebandaka na luzengu ya ba nadikanda bilombo kena kulomba nge kena kutulange matondo tata
na vula ya ime banda na kulomba nge santé de fer, bas ouverture au niveau financier, kizono na kati ya foyer ya ba, kizono na bana Magdala Junior Gabriela na mama Joseline inakana kutulange matondo na bubote yange bomba yangi ya kulutila kizono santé ya bakaleya samo toujours na mama Joseline kena kutulange matondo na bubote na luzemi ya mwani ya yangi grâce le regret kena kulomba nange bénédiction que c'est ma barre, que bon baba, que na kulomba nge santé de fer, prospérité na kizono. Tata na baina nyoso ke na kuvingila misambu ya beto na Yannick Maniaki, mama ya Yani, tata ya Yani Gikande ya Ya, na Falgo Manguma, na Christelle Nguma, Jessica Kobo, na la famille Poitiers, pharmacie Galilée, tata na Dolene Safo, inakina kulomba nge bomba yange semaya. Na baina nyoso kena kuvingila misambi ya beto. Kodisa beto na luzembi ya seko ya Zulu. Shikamoshi na mama Marie, mama ya Zambi. Shikamoshi na matumo ya Yesu. Na mampangi ya beto ya maisi nyoso inamete kilo na Zulu. Samu na beto na bao kukembila nge na kumbu ya Yesu Kristo. Mwana yange yantima. Na maboko ya yandi. Shikamoshi na yandi, kaka na yandi. Na genzambi tate ya ngolo nyoso. Na kitwali ya kiloski santu kembo na santu. Gugu te seko. Tata ya beto. Nasi kusakumu yange. Nifumu yange kwisa. Balanda lutumu yange na isi la mosi na zuri. Esa beto umuna jaya lumu. Leo pia beto. Muchingu lekele kula wahani. Nina mesa la beto hini. Keba beto na kuwana masumbe. Kasi katula beto na hini. Tata Zambi kwenda katula beto na mambu nyose ya yimbi. Pesa beto kizuru na luzingu nyose ya beto na bulewe yange. Katula beto na masumbo. Pesa beto kolo na tangi ya mpasi. Na luzingu ya beto ya ntoto beto digira kinengele nkansaka beto. Na kilumu ila Yesu Kristo kivukisi ya beto. Kevutuka. Golo kemu nasamu. Fumu Yesu Kristo ketubaka na bilangi ya geti mkebikila beno kizu. Mkepesa beno kizu ni ya munu kutala vema sumu ya beto. Kala kaka lupikulu ya dibundi yange. Pesa yao ni kizu ni yango ina. Jatisa yao na kitwali samna lutumbi yange kusalama wana toto ngeke fumu ya seko. Amen. Kizu ni ya Yesu Kristo kumwana na beno tangu nyoso. Mapangi ya munya luzolo na luzolo ya Yesu Kristo fumu ya beto. Beto pesa neno bote ya kizungu. Bweso na beno nyoso mekwiza Mungu na matanga ya fumu Yesu. Beno tala Yesu mwana jimeme ya zambi na kekatulaka masumu ya bantu.
Prions encore et toujours le Seigneur. En participant aux dons que tu nous as fait, Seigneur notre Dieu, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore. À l'exemple de Sainte Joséphine Bakita portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchons à nous attacher à toi seul. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Oh,
Vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.